Sud Radio, le journal des sports. L'actualité sportive avec vous, mon cher Jules Boscherini, bonjour. Et bonjour Maxime, bonjour à tous. Et le rugby sur Sud Radio, la radio du rugby avec la victoire pour l'équipe de France qui se rassure face aux Fidji. Et oui Maxime, qui se rassure mais qui ne brille pas pour autant malgré la victoire 34-21. Et pourtant, la rencontre débute de la meilleure des manières pour des Bleus qui ouvrent le score dès la 5e minute de jeu. C'est l'une des premières incursions françaises dans le camp fidjien et c'est Nicolas Deporter qui conclut cette action devant son public. Il a fallu se débarrasser du ballon au pied et derrière, eh bien voilà, on est sur une touche en fond d'alignement par les Français. Un ballon porté initié, pas très propre. Ouais. Attention, avec Barassi qui a vu oh, c'est bien joué Barassi à hauteur de Deporter qui a filé entre les poteaux. Voilà le premier essai français à la 5e minute. C'était même un peu trop facile. La France enfonce le clou jusqu'à mener 21-0 à la 20e minute et commence alors à se relâcher. À la pause, les hommes de Fabien Galtier ne mènent plus que 21-14 et sont même rejoints au retour des vestiaires avant de se reprendre et de terminer la rencontre avec certes quelques sueurs froides, mais c'est bien la victoire et que la victoire que l'on retiendra, car dans le jeu, ça n'a pas forcément été la meilleure sortie de ce 15 de France, comme l'analyse Daniel Herrero à l'issue de la rencontre. On ne construit pas sur des replacements, on ne construit pas sur du rythme, on ne construit pas sur des momentum où dans un mouvement tu vois 3 ou 4 paramètres qui se réunissent, la vitesse, le rythme, les replacements collectifs, le défi physique athlétique, la libération rapide, c'est 3 ou 4 éléments d'une réussite qui se réunissent dans un mouvement. Ça, on l'a très très peu vu quoi. Et donc on a presque la sensation, ça veut dire que nous sommes un peu en régression. Dernier match de la tournée d'automne samedi prochain au Stade de France, ça sera contre l'Australie. Et puis on passe au football, mon cher Jules, avec la dernière ligne droite des éliminatoires de la zone Europe pour la prochaine Coupe du Monde. Car il s'est encore passé plein de choses hier sur les pelouses européennes. Déjà, on notera la grosse victoire de la Suisse qui s'impose face à la Suède. Une victoire sans trembler qui rapproche un peu plus la Nati du prochain mondial, notamment grâce à un homme, Dan N'Doye, qui s'illustre une nouvelle fois. Ouais, superbe ouverture là pour Dan N'Doye. Dan N'Doye sur le côté, la frappe et l'erreur de main de Johansson. Dan N'Doye, passeur décisif sur le premier but qui offre le break à la Suisse. Passeur puis buteur sur cette superbe frappe croisée. La Suisse enfonce même le clou avant le coup de sifflet final pour finalement s'imposer 4-1. Les Helvètes n'ont plus qu'à éviter la catastrophe mardi soir contre le Kosovo pour se qualifier directement. Le Kosovo d'ailleurs solide deuxième du groupe après sa victoire 2-0 sur la Slovénie qui pourrait même chipper la première place de la Suisse en cas de succès. Et parmi les autres rencontres, eh bien la Biélorussie qui tient en échec le Danemark 2-2. C'est d'ailleurs la surprise de la soirée Maxime, puisque cette contre-performance ne profite même pas aux Écossais qui s'inclinent 3-2 en terre grecque. Résultat, les deux équipes joueront la première place du groupe mardi soir dans un match qui s'annonce chaud bouillant. Et puis Maxime, là aussi surprise, la Belgique ne parvient pas à faire mieux qu'un match nul 1-1 face au Kazakhstan. L'Espagne étrie la Géorgie 4-0 et la Bosnie-Herzégovine l'emporte 3-1 contre la Roumanie. Et on reste quand même en football, mon cher Jules, pour terminer le journal avec une info qui concerne les États-Unis. Et oui, une information qui a de quoi surprendre puisque la MLS, le championnat américain de football, a pris une décision radicale, aligner son calendrier sur celui des saisons européennes. Une décision qui n'est pas sans importance et on va décrypter tout cela avec Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Bonjour Vincent. Bonjour Jules. Alors la première question, tout simplement, quelle est la conséquence directe sur le sport en Europe de ce changement de calendrier ? Ce changement de calendrier permet à la MLS de s'aligner sur le rythme européen, notamment pour les mercatos. Et c'est bien là la clé, c'est que jusqu'ici les Américains étaient en décalage, ils étaient très auto-centrés, rien que ce qui les intéressait c'était chez eux. Mais s'ils veulent attirer des talents, eh bien les talents vont finir leur saison en Europe, soit en hiver, en janvier, s'ils partent au mercato d'hiver, soit en juin. Et le championnat jusqu'ici commençait en mars et se terminait en octobre. Et donc, il y avait ce décalage-là qui était un vrai problème pour eux. Donc, ils vont pouvoir beaucoup plus agir sur le marché des transferts. Oui, justement, c'est ça qui est intéressant, puisque le marché des transferts, il y a notamment toujours plus de clubs européens qui ont des investisseurs américains. Est-ce que ça pourra leur permettre de capter des talents et développer leurs finances et leurs franchises surtout ? C'est une très bonne nouvelle pour la FIFA, mais c'est à mon avis inquiétant pour les Européens. Pourquoi ? Parce que si les États-Unis représentent moins de 5% de la population mondiale, ils représentent plus de 35% du sponsoring. Et aujourd'hui, on a plus d'une centaine de clubs qui sont
en Europe, majoritairement détenus par des Américains. Alors, ce qui se passe, par exemple, à Strasbourg avec Chelsea, c'est qu'un joueur comme Emega, qui est très performant, eh bien, à un moment donné, quand l'intérêt supérieur du groupement américain prend le dessus, eh bien, le joueur va partir. Là, c'est à Chelsea en l'occurrence, mais demain, peut-être, ça sera aux États-Unis. Ouais, situation qu'on pourra revivre avec des clubs américains, des franchises américaines. Merci beaucoup, Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business, de nous avoir éclairé sur le sujet. Et merci à vous, mon cher Jules, pour le journal des sports. On vous retrouve évidemment après 9h, notamment pour un café des sports avec une invitée exceptionnelle.